effectivement, ça correspond assez bien. Par exemple, une des choses qui ressortait de ce sondage sociologique, c'est m'unifier, trouver la paix intérieure. C'est ou se relier à son être profond, on voit les deux avec 85%. C'est, là, vous êtes très représentatif au fond du français moyen, chercheur spirituel, de la française moyenne, chercheur spirituel ou suisse. Même au Suisse, voilà. Voilà. Par contre, effectivement, c'est aussi intéressant de voir là où il y a le moins, prendre du recul par rapport à la société. On est peut-être moins dans des questions de militance extérieure à nous. Par contre, le vivre en plénitude l'instant présent, c'est quelque chose qui est effectivement qui renvoie à l'intériorité et à ce mot clé de l'instant présent qui est effectivement recherché par beaucoup d'entre nous, au fond, on aimerait vivre cet instant présent. Voilà ce que je peux dire un peu rapidement comme ça. Merci Niels. Du coup, je vous laisse la parole peut-être pour que vous Oui, puissiez nous merci. présenter votre travail, votre démarche. Voilà, très Voilà. volontiers. Et je rappelle que c'est aussi avant tout un témoignage personnel, votre livre. Oui, c'est ça. En tout cas, merci Frédéric et merci au Forum 104 de nous avoir invités. Effectivement, pour nous, ça nous permet aussi de parler de cette recherche un petit peu plus largement que le cercle de Genève ou de la Suisse romande. Et bon, évidemment qu'on regrette de ne pas être venu à Paris ce week-end, mais voilà, au moins il y a cette possibilité que nous offre la technique et c'est juste magnifique. Donc j'aimerais vous remercier aussi tous et toutes d'être là ce soir. Certaines qu'on connaît et d'autres qu'on ne connaît pas du tout, donc c'est super chouette. Voilà, donc effectivement quelques mots sur le livre, mais en même temps, derrière le livre, il y a toute une démarche qui a commencé il y a longtemps en fait, hein, et c'est surtout ça qui est intéressant. Le livre est juste la pointe de l'iceberg ou le résultat un peu imprévu d'ailleurs de tout un processus. Et c'est un processus au fond que moi j'ancre dans mon histoire personnelle. Alors, je vais vous en dire deux mots. Si vous avez lu le livre, ça va faire un petit peu répétition, mais ce serait peut-être dit un peu autrement. Donc, au fond, tout ça, ça s'origine dans mon parcours où, voilà, depuis que j'ai fait des études de théologie à la fin des années 80, 90, je suis devenu pasteur et puis pendant 12 ans, voilà, j'ai été pasteur d'une paroisse en faisant des cultes, ce qui correspond aux messes pour les catholiques, en faisant du catéchisme pour les enfants, enfin en faisant tout ce que fait un pasteur habituellement dans une paroisse. Et après, c'est à peu près à la fin de ces 12 ans, dans ma vie, sont arrivées des crises majeures dans mon histoire personnelle, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, à cette époque-là de la vie, à l'aube de la quarantaine. Et pour moi, ça a été un divorce d'abord, avec la mère de mes enfants, qui m'a plongé dans une crise très très profonde. Et tout de suite, ça m'a poussé, au fond, à rechercher des moyens d'être aidé dans cette crise et du coup, de visiter beaucoup de pans de mon histoire personnelle à travers une psychothérapie. Mais il se trouvait que cette psychothérapie avait aussi une dimension spirituelle. Pour ceux qui connaissent, c'est une psychothérapie transpersonnelle. Transpersonnel étant, on peut le considérer comme synonyme de spirituel en fait. Et donc, voilà, j'ai en fait été plongé dans un univers que je connaissais pas du tout, hors église, au début avec beaucoup de tremblements, en me disant mais qu'est-ce que je fais là? Et puis en même temps, j'ai pas le choix parce qu'il faut bien que je puisse guérir ce que j'avais à guérir en moi. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait de très fort. Et que effectivement il y avait vraiment une pacification, une unification de mon être qui se faisait petit à petit, un bien-être relationnel aussi.
Et mon grand étonnement en même temps, c'était de trouver des personnes qui m'accompagnaient, qui étaient d'une qualité humaine et spirituelle vraiment exceptionnelle. Et au point que je trouvais que c'était des personnes d'une telle qualité que je n'avais jamais rencontrées dans mon église ou sur les autres démarches que j'avais faites jusque-là. Et, et petit à petit, ben, évidemment, ça m'a mis en crise, une deuxième crise intérieure après la première, de se dire, mais au fond, qu'est-ce que je fais alors? Comment est-ce que je peux continuer à être pasteur avec une telle expérience de l'extérieur de l'Église? Et puis, ensuite, ben, finalement, je me suis formé à ces démarches. Je suis moi-même devenu assistant des psychothérapeutes. Et voilà, de plus en plus, j'ai découvert cet univers, au fond, des chercheurs spirituels. Et puis, j'ai fait d'autres démarches aussi différentes, donc en trouvant d'autres groupes. Et puis, petit à petit, bah, ça a continué de provoquer en moi une tension très forte. Et donc, troisième crise, ou non, plutôt la deuxième, mais issue de cette tension, c'est un burn-out, en fait. Et à ce moment-là, ben, j'ai senti vraiment que c'était un burn-out qui me poussait à retourner à l'origine de ma vocation, c'est-à-dire à vraiment ne plus rester dans des fonctionnements, dans quelque chose qui m'était habituel, mais à vraiment rentrer dans dans un appel au fond profond, enfin retrouver l'appel profond qui était celui de ma vocation. Et puis grâce à ça, et pendant ce burn-out en particulier, j'ai petit à petit mis ensemble ce que j'avais appris dans l'Église, la théologie, mes études de théologie, et ce que j'avais appris plus récemment avec ces chercheurs spirituels. Et voilà, c'était là les premiers essais de pont, d'articulation entre les deux. Et puis mon grand étonnement, c'est que finalement, ça marchait pas si mal que ça. Et même beaucoup mieux que ce que je pensais, c'est-à-dire que l'Évangile avait vraiment les mots pour parler de cette expérience des chercheurs spirituels aussi. Bah, par exemple, pour parler de cette recherche d'unification intérieure. L'Évangile a tous les mots pour ça, ou pour d'autres thèmes qu'on pourra aborder après. Et puis à partir de là, alors là maintenant je reviens à un niveau plus global, je me suis dit, ben, je vais mettre en œuvre ça dans ma pratique pastorale. Et puis à partir de 2012, j'ai rassemblé des personnes qui me semblaient être susceptibles de m'aider à faire un projet, à mettre en place un atelier de spiritualité chrétienne, où je voulais que l'expérience pouvait avoir la première place, puisse avoir la première place. Et donc, mon idée, c'était de créer un espace pour découvrir, pour approfondir la vie spirituelle, mais un petit peu en dehors des sentiers battus et avec les outils que j'avais déjà un peu appris et petit à petit accumulés, donc des outils très différents de ceux qu'on trouve dans les églises en général. Donc des outils de créativité, des outils de méditation, des outils de théâtre, de musique, de chant, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et puis, je me suis dit, ben, je vais proposer ça, enfin, en pensant en particulier à ces chercheurs spirituels que j'avais rencontrés dans mes différentes démarches, qui n'ont pas de lien forcément avec l'Église, mais qui sont peut-être intéressés à faire le même lien que moi entre leurs expériences et les éléments de la tradition chrétienne. Et donc, avec 4 autres personnes, dont ma femme qui est art thérapeute, donc qui a pu amener l'élément de la créativité, on a mis en place cet atelier, d'abord en l'expérimentant pour nous-mêmes, et puis ensuite en le proposant à d'autres personnes, en osant le proposer à d'autres personnes. Je vois Martine, qui est parmi nous ce soir, elle a fait partie de cet atelier aussi, donc peut-être qu'elle pourra aussi en dire quelque chose.
Et puis donc, c'était un atelier qui mettait en avant les démarches comme la méditation, comme la créativité, comme l'accompagnement spirituel aussi, comme étant un outil essentiel à une démarche spirituelle, journal de bord, comme l'ont fait beaucoup de figures spirituelles, et aussi des apports que je faisais moi pour renouveler l'intelligence, pour éclairer notre intelligence. Donc un parcours sur 2 ans, composé en fait de 60 rencontres sur 2 ans, de 2 heures, c'est-à-dire une rencontre par semaine à peu près, sauf les vacances, et puis 3 retraites résidentielles. Donc c'était vraiment un gros parcours qui a eu lieu donc une première fois entre 2012 et 2014, une deuxième fois entre 2014 et 2016, c'est ça? Oui. Non, c'est décalé de 2 ans. 2014-2016, ensuite 2016-2018. Et on va commencer, il y a eu, à cause du Covid et puis d'autres raisons, on a un peu décalé la troisième volée, mais elle va recommencer là dans un mois. Donc voilà, en fait, ce livre, c'est le résultat de cette expérience à la fois personnelle et collective de recherche sur comment est-ce qu'on peut, au fond, faire mûrir notre vie spirituelle de manière expérientielle, avec des approches peut-être assez inédites, en tout cas pour les milieux d'église, et qui mènent vraiment vers cet espace du dedans. Alors Frédéric, vous parliez au fond aussi de ce sous-titre approche non-duel. Alors effectivement, ce mot non-duel est peut-être familier pour vous. Si c'est familier pour vous, c'est probablement que vous faites plutôt partie de la catégorie chercheurs spirituels hors Église, parce que ça se réfère plutôt à l'hindouisme et à la non-dualité hindouiste, donc l'Advaita. Mais du côté des églises, c'est souvent assez peu connu. Donc, c'était la non-dualité, quelque chose qui pour moi est devenu central aussi dans mon expérience, dans ce que j'ai pu vivre pour traverser mes crises. Donc, un sentiment d'unité, d'unification intérieure entre le corps, l'âme, l'esprit. On ne divise plus les différentes composantes de son être. On est un tout. On n'est plus seulement dans une division intérieure aussi entre différentes parts de nous-mêmes qui nous mènent dans un sentiment d'éclatement, d'exil intérieur, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'unification qui se fait, et puis une unité aussi par rapport au monde, aux autres, où on se sent plus dans un jugement réciproque, mais dans une solidarité, que ce soit avec les autres ou avec le cosmos, qui nous unit les uns avec les autres. Donc voilà, ça c'est un peu rapidement dit ma définition de la non-dualité. Et puis j'ai découvert que, au fond, ce concept de non-dualité, il était totalement présent, même central pour moi dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Jean. Quand Jésus dit ou prie, Père, je te prie pour que tous soient un. La plupart du temps, on pense aux chrétiens pour qu'ils soient unifiés dans une même église. Et c'est un texte qu'on utilise lors des prières pour l'unité des chrétiens. Mais je pense qu'il y a en tout cas une autre possibilité de l'interpréter, c'est je te prie pour que chaque personne puisse expérimenter, puisse faire cette expérience intense au-dedans de l'unité avec toi, le Père, avec l'ensemble de la réalité, et que je souhaite au fond que tous puissent faire cette expérience-là. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que le message du Christ se trouve condensé dans cette phrase, je te prie pour que tous soient un. En fait. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que c'est le Christ qui le dit. Qui est le Christ? C'est cet homme qui a osé se dire
enfin, il ne se l'est pas dit lui-même. On a dit de lui qu'il était le Fils de Dieu, mais au fond qu'il avait une double origine, une origine divine et une origine humaine. Et je pense que ça, c'est le trésor de la spiritualité chrétienne qui peut intéresser tout humain, c'est de dire qu'au fond, nous sommes tous appelés à faire l'expérience du Christ, c'est-à-dire à faire l'expérience qu'il y a de l'illimité, de l'infini, qui vient se goûter dans le limité, dans le fini de notre existence. Et donc, que la vie humaine n'est pas seulement une sorte de passage obligé où il y a un début et une fin, et puis entre deux, c'est juste une vie qui se passe, une mortelle qui se passe au travers de nos cellules, mais qu'après c'est fini, mais qu'au fond, il y a un espace à l'intérieur de soi où se déploie un royaume, comme le dit Jésus, le royaume des cieux qui se trouve au-dedans de nous. Et qu'en ce sens-là, nous sommes tous appelés, à la suite du Christ, à entrer dans cet espace, enfin, à en faire l'expérience dans notre incarnation, dans nos limites, en fait. Donc, à vivre de l'infini dans notre fini, sans exclure aucune manifestation de notre fini, parce que c'est à l'intérieur de nous que se trouve cette porte d'entrée vers l'être profond, vers cet espace infini. Et donc, au fond, ça c'est un peu le présupposé de l'atelier de spiritualité chrétienne. Toutes les démarches, au fond, de créativité, de méditation, mènent à favoriser cette expérience de l'infini en soi. Comment est-ce qu'on peut, au fond, désensabler la source, l'origine de la vie en nous, qui est, comme le dit Ethil Soum, qui est cette figure spirituelle qui est décédée lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a fait cette expérience d'un désensablement de la source, c'est-à-dire du puits plutôt, du sentiment qu'au fond, il y avait un puits où Dieu était caché en elle et qu'il a fallu simplement l'ouvrir, le désensabler pour en faire l'expérience. Et à ce moment-là, elle a fait cette expérience qu'on peut appeler une expérience d'unité, d'unification profonde ou d'éveil. Enfin, il y a beaucoup de mots suivant les traditions qui parlent de cette expérience-là. Donc voilà, c'est peut-être ça vraiment le centre de ce qu'on essaye de proposer, c'est-à-dire vraiment que la spiritualité n'est pas une désincarnation de notre fini, ce n'est pas une recherche de se sortir de notre corps, de vivre quelque chose de l'ordre de l'extase, même si ça peut arriver, mais c'est plutôt une spiritualité qui est vraiment radicalement amoureuse de notre forme humaine, où même si, au fond, on peut prier à la suite de Jésus pour faire cette expérience de la non-dualité, de l'unité intérieure, ça reste une histoire d'amour avec la dualité. Et si Dieu a pris corps en Jésus, et qu'il veut prendre corps en chacun d'entre nous, eh bien, c'est pas pour rien. C'est justement pour dire, au fond, cette danse entre le fini et l'infini, entre l'illimité et le limité, entre le duel et le non-duel. Voilà. Alors, je reviens peut-être à l'atelier de spiritualité chrétienne. Donc, ce qu'on a proposé, c'est donc ces différentes démarches dont je vous ai parlé, de créativité, de méditation, mais il y avait évidemment toujours le texte biblique au centre, non pas comme un objet sacré à vénérer, mais plutôt comme un outil, comme un guide sur le chemin de cette unification. Et alors, c'est une des grandes difficultés, au fond, que rencontrent beaucoup de chercheurs spirituels
en ou hors Église d'ailleurs, c'est tous les mots qui sont difficiles dans les textes bibliques, qui sont difficiles à comprendre évidemment d'une part, mais aussi les mots qui font obstacle. J'en ai utilisé déjà un certain nombre. Le mot Dieu, évidemment, est déjà un mot qui pose problème à un nombre de personnes parce qu'il l'évoque, il vient avec tout un champ sémantique qui est extrêmement difficile dans le contexte actuel. Et donc, au fond, tout l'atelier, c'est aussi de trouver comment on peut désamorcer en quelque sorte les obstacles ou les bombes parfois qui se trouvent dans les mots et se les apprivoiser, se les réapproprier, les apprivoiser autrement pour qu'ils ne soient pas des mots extérieurs à nous qui renvoient à des doctrines qui sont évidemment difficiles à accepter, à adopter aujourd'hui, mais pour qu'ils renvoient à des expériences intimes. Et donc, c'est ça le travail qu'on essaye chaque fois de faire, c'est de dire, par exemple, aux participants, vous venez, vous avez, nous en sommes quasi sûrs, vécu des expériences spirituelles, parce que d'une manière ou d'une autre, mon expérience, enfin ce que j'ai entendu de tous les accompagnements que je fais, c'est que tout le monde fait des expériences spirituelles, souvent très fortes. Cette expérience-là, elle correspond à une expérience qui peut être racontée aussi dans la Bible. Simplement, il y a un travail de traduction, un travail de décodage à faire. Alors ce que je propose, c'est de faire ce travail ensemble, en fait. De voir comment ce texte peut venir vous rejoindre au fond dans votre réalité, soit pour vous rappeler, soit pour vous éclairer une expérience que vous avez déjà faite, soit pour vous inviter à un processus intérieur qui est de l'ordre de la guérison, de l'ordre de l'ouverture, de l'ordre de l'éveil, de l'ordre de la résurrection, de l'ordre de plein de ces mots qu'on utilise, qui ne sont pas pour moi, qui ne sont plus pour moi des éléments de doctrine, mais qui sont vraiment des éléments d'expérience en fait. Voilà. Et alors ça, c'est pour la place des textes bibliques. Alors on peut en dire beaucoup plus, évidemment, puis ce qui serait intéressant, c'est de carrément entrer dans un texte biblique pour voir ce que ça donne, en fait. Mais voilà, c'est peut-être pas le cadre ce soir. Mais je vais laisser la parole un petit moment à Anne Dorcas pour parler aussi de la créativité en particulier. Donc la place de la créativité dans ce processus d'émergence de l'être profond. Alors voilà, il a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que le travail de créativité, c'est plutôt d'expression créatrice. C'est l'exercice pratique en fait, c'est de se mettre en lien avec son corps, de voir comment les mains, les sensations se mettent en création. Et ce qui est intéressant, et ce que beaucoup de gens disent, c'est d'abord accueillir ce qui vient, sans le juger, sans vouloir être trop exigeant avec soi. Et déjà, rien que ça, c'est super important pour se réconcilier en fait avec cette incarnation qui est finie et qui est parfois maladroite et imparfaite. Et je trouve souvent, quand on voit que les gens ils se mettent en création, il y a tout un chemin où ils se mettent on dit, et la petite voix qui vient en disant c'est vraiment trop nul ce que tu fais, et on apprend à dire merci beaucoup, au revoir. Et déjà rien que ça, c'est tout un exercice qui se fait souvent tout au long d'une n'importe quel moment de créativité qui permet de prendre un peu de distance avec toutes ces voix et puis de rester en mouvement. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'en proposant aux gens, pour moi et pour les autres, parce que voilà, la créativité, c'est toute une forme d'hygiène de vie aussi. En proposant ça à moi et aux autres, je réalise qu'ils ont fait et l'expérience d'aller à la rencontre de l'inconnu d'eux-mêmes, avec ce que ça pouvait impliquer comme mystère, comme tension, comme confusion. Mais souvent, il y avait quelque chose de l'ordre du divin, mais en tout cas un souffle qui souffle sur cette création et qui fait que tout à coup, il y a quelque chose de très beau qui en sort et comme quelque chose de la lumière qui se passe. Donc en fait, la création fait qu'on se met en lien avec son corps, on fait en lien avec ses intuitions, on rentre en lien avec des objets
Et c'est tout ça qui fait qu'on devient beaucoup plus intuitif et beaucoup plus comme des enfants. Donc, c'est tout un chemin pour devenir plus spontané, plus intuitif, plus proche de soi et de ses sensations. Et je crois que c'est aussi ce à quoi, quand on dit que Dieu à l'extérieur et Dieu aussi à l'intérieur, c'est de se réconcilier avec ce côté intuitif et ce côté, j'allais dire, charnel ou corporel, fait que tout à coup, il y a cette lumière qui émerge. Et je l'ai vu tellement souvent. Donc, ce qu'on propose, c'est un espace où les gens ils touchent à la terre, à la musique, à des couleurs. Et rien que le fait de faire des choix, de se détendre, de choisir les choses sans devoir réfléchir, de faire confiance à ses choix, c'est déjà énorme. C'est vraiment tout un travail de réconciliation avec ce qui est le subtil de nous-mêmes. Et qu'est-ce que je voulais dire encore que je trouvais important? Et c'est intéressant parce que tout cet atelier, c'est vraiment, on ne sait pas ce que les gens ils vont découvrir. On ne sait pas, quand je propose un temps de création, je ne sais pas si les gens vont aller vers leur côté sombre ou le côté lumière. Et souvent, une partie du groupe vont du côté lumière et d'autres vont du côté sombre. Et c'est très intéressant de se dire qu'on lâche prise et qu'on voit que quelque part, la lumière, elle traverse. Et ça, c'est toujours très beau. Et après, il y a souvent un temps d'écho où on montre ce qu'on a créé. Donc, je parle de l'œuvre qu'on a fait en disant, il y a vraiment un grand respect sur ce qui a été fait. Sur le processus, premièrement, qui est encore des fois plus important que l'œuvre finale. Mais on montre ce qu'on a fait. Et là, il y a tout un accueil de l'autre. Et l'autre, il ne doit pas être dans le jugement, c'est beau, c'est pas beau, dans l'esthétique. Mais c'est vraiment dans une forme de rêverie. Et ça, c'est intéressant aussi. Comment être à l'autre de manière très intuitive, très perceptive comme ça, et dire quelque chose sur l'œuvre en disant « Ah, ça me fait penser à un nid, à un hôtel ou à une petite maison dans la prairie, je ne sais pas. » Puis l'autre, on réalise qu'on dit des choses très spontanément comme ça et l'autre est vraiment touché. Et ça, c'est vraiment magnifique de voir qu'on n'a pas besoin d'être très intelligent, de vouloir vraiment faire du bien à l'autre, dans quelque chose de l'ordre de sauver l'autre, que simplement en étant soi-même avec ses rêveries, avec ses intuitions, l'autre peut souvent être vraiment touché et ça peut vraiment amener l'autre avec toute une autre ouverture à partir d'une création. Et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, ça aussi, c'est de ne pas être le sauveur de l'autre, pas vouloir sauver le monde, mais être en lien avec l'autre en disant mais l'important, c'est pas de vouloir être celui qui sauve ou celui qui est sauvé. L'important, c'est d'être en lien, en communion avec les objets, avec les couleurs, avec ce qui est autour de nous. Voilà, si jamais vous avez des questions, voilà, vous pouvez revenir à la fin. Les questions, ce sera pour tout à l'heure, effectivement. Oui, oui. Nils, je vous rappelle le temps qui vous reste. Il vous reste 6 minutes pour pouvoir… D'accord, ok, ah bah c'est pas mal quand même. Bah, peut-être que je peux finir ce temps en disant quelque chose autour de la différence entre une démarche de développement personnel plus psychologique et la spiritualité, en fait. Hein, parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai vécu, enfin que j'ai pu observer en faisant des psychothérapies de groupe où finalement nous venions tous avec un objectif de retrouver quelque chose de l'ordre d'un bien-être relationnel, soit avec soi-même, soit avec les autres, de quelque chose d'une pacification du lien, en tout cas, ou de la guérison de blessures des liens de notre histoire. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que, aussi moi-même, pour moi-même, c'est que voilà, on est mieux, c'est bien, au bout d'un certain temps, ça marche, si je peux dire. Il y a quelque chose, effectivement, qui se guérit. Et puis, il reste quelque chose où il y a comme une insatisfaction, comme un vide, quand même, malgré tout. Comme si il manquait encore une étape. Et cette étape, on ne sait pas très bien où la chercher. Et puis, ce que je me suis rendu compte pour moi-même, c'est que cette étape, elle est justement du côté de la vie spirituelle. Donc, c'est ça que j'ai remarqué, au fond, dans mon propre cheminement, c'est qu'il y avait une première étape où c'était beaucoup, on va dire, guérir l'ego, pour qu'il puisse être à peu près confortable dans la vie. Et puis, tout à coup, on arrive avec à la vie spirituelle à quelque chose qui semble contradictoire, où tout indique qu'il faudrait plutôt guérir de l'ego.
c'est-à-dire passer par un détachement de soi. Et j'ai trouvé une autre formule qui résume cela chez Maître Eckhart, qui dit cherche-toi. Donc là, on est plutôt dans le connais-toi toi-même du fronton du temple de Delphes. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et ses dieux, en fait, hein, disent les Grecs. C'est-à-dire, au fond, cherche-toi, c'est plutôt la partie développement personnel ou psychologique. Et, alors ça, je continue avec Maître Eckhart, et dans la mesure où tu te trouves, quitte-toi. Et je trouve, voilà, il y a tout qui est dit. Donc, je le répète, cherche-toi, et dans la mesure où tu te trouves, quitte-toi. Donc, un paradoxe total entre se trouver soi-même et se laisser soi-même, s'abandonner soi-même. Et ça résume pour moi, au fond, ces deux démarches qui sont totalement complémentaires, au fond. Hein. Il ne s'agit pas de dire l'une est juste et l'autre fausse, ou l'une est meilleure que l'autre. Il s'agit de voir qu'au fond, c'est peut-être des temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se guérir, et puis il y a un temps pour se quitter de soi-même. Et donc, il y a un temps pour devenir quelqu'un, pour pacifier son ego, et puis il y a un temps pour abandonner tout, abandonner son identité en quelque sorte. Et c'est de cette manière-là que je comprends aussi à la fois les gestes et les paroles de Jésus qui rétablit dans une intégrité à la fois corporelle et sociale un certain nombre de personnes autour de lui, en opérant des guérisons ou en allant vers des lépreux qui étaient exclus de la société. Donc là, il y a quelque chose de la guérison et qui, en même temps, a pu dire si vous ne prenez pas votre croix, eh bien, vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux, en fait. Hein. Ou des mots comme renoncer à soi-même, en fait. Hein. Ou alors, déjà, son précurseur et cousin Jean-Baptiste, qui disait « Il faut que moi, je diminue pour que lui croisse, en fait. Hein. » Alors, on comprend ça en disant ben, « Il faut que moi, Jean-Baptiste, je disparaisse pour laisser la place à Jésus. » Mais de manière plus spirituelle, on peut vraiment comprendre ça comme étant une expérience que nous pouvons vivre. Au niveau spirituel, il faut que mon ego diminue pour que le Christ, pour que l'être en moi se lève, pour qu'il augmente, pour que, au fond, le Christ en moi, le je suis dont parle le Christ, puisse émerger, en fait. Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais vous dire par rapport à cette différence. Donc, encore une fois, vraiment complémentaire. Avec peut-être un déploiement plus horizontal, plus personnel dans le premier cas psychologique, et plus déploiement vertical qui nous permet à la fois d'entrer dans la présence, mais qui nous permet d'entrer dans une plénitude, mais par le vide de nous-mêmes pour laisser la place à la présence avec un grand P. Voilà, peut-être que je vais m'arrêter là. Nice, on aura l'occasion d'y revenir. Je suis sûr qu'il y a plein de questions qui vous permettront tout à l'heure d'aller plus loin. Merci pour votre partage. Merci à vous.